Bonjour à toutes et à tous. Ouais, la dernière fois qu'on s'est vu, oulala, j'étais dans les cartons, j'avais de la barbe, ça remonte au mois de mai je crois. Eh bien pourquoi cette si longue attente? Eh bien, comme vous le savez, nous avons déménagé, et puis ensuite, eh bien, j'ai gardé mon fils en mai, juin, juillet, août, et ce jusqu'à la rentrée des classes. Non, c'est pas que je vous aime pas, mais à choisir, je préférais quand même jouer à la Belle au bois dormant, faire des puzzles ou élaborer des canards en pâte à modeler. Et ça, je peux vous dire que c'est pas hyper facile à réaliser, hein. Surtout, vous voyez, au niveau du bec et des yeux, ça demande pas mal de minutie. Oui, canard multicolore, hein, ça va sans dire. À cet âge-là, la pâte à modeler voyage beaucoup, hein, assez furtivement quand même, de peau en peau. Voilà, bah, c'est mystérieux. Enfin, j'avais hâte de vous retrouver quand même. Enfin, pas tous. Il y en a quelques-uns qui ont quand même bien profité de cette petite parenthèse pour aller pourrir ma chaîne de commentaires nauséabonds par-ci par-là. Tranquillou. Mais bon, comme dirait Xavier Dolan, on ne peut pas gagner contre les haters. Alors bon, sur ce, on commence par quoi? Oui, cette vidéo n'est pas du tout écrite. Ça commence un petit peu à se voir. À un moment de l'intro, je devais dire quelque chose comme bienvenue chez Papa Papou, quelque chose, un truc dans le genre. Et là, paf, il y avait un générique qui tombait à l'époque. Et bah, bienvenue chez Papa Papou. Ah ouais, ça marche encore. PMA pour toutes qui traînent, homophobie dans les stades, les Agnès sur Twitter, les agressions, les étiquettes thermocollantes sur les vêtements pour la rentrée. Au rayon des bonnes nouvelles, il y a quand même eu La Passion du Prince Georges pour la danse, un nouveau titre d'Alex Bopin, et puis surtout tous vos bébés nés cet été. Et l'autre bonne nouvelle, c'est que j'ai amassé du coup plein de livres à chroniquer pour vous. Bon bah il y a de quoi faire, hein. Je pense qu'on en a pour un petit moment ensemble, hein. Alors du coup, bon, pour cette première vidéo un peu mix de rentrée, ça part dans tous les sens, on va en feuilleter quelques-uns, hein. Bon bah ça sera toujours ça de moins, hein. Tout d'abord, et je vais vous mettre Dave dans la tête. Eh oui. Alors pas de Vanina, rappelle-toi, ou Bienvenue du côté de chez soi, mais je sais pas si vous connaissez, il y a un nouveau titre de Dave qui s'appelle La petite fille aux deux papas. La petite fille aux deux papas. Bon, c'est pas tout à fait le même titre. Là, c'est La petite fille qui avait deux papas. C'est signé Mel Elliott. Et alors, j'aime beaucoup ce livre. Et je vous présente Lucie. Eh bien, elle est toute excitée car demain à l'école arrive une nouvelle camarade de classe. Alors, ce jour-là, elle se couche tôt, hein, et elle se prépare des potrons minés pour être la première à accueillir la petite nouvelle de la classe. Et cette petite nouvelle, eh bien, c'est elle, Mathilda, qui dit courageusement au revoir à son père avant de filer en classe. Un petit échange de sourires et très vite, les deux fillettes deviennent inséparables, avec pour passion commune, eh bien, celle de sauter dans les flaques de boue. C'est tellement marrant. Alors le lendemain, rebelote, elle arrive tôt à l'école et elle voit à nouveau Mathilda dire au revoir à son père. Mais on dirait que quelque chose a changé. Lucie remarque que le papa d'aujourd'hui est bien différent du papa d'hier. Elle met les pieds dans le plat. Où est ta maman? Et Mathilda de répondre très simplement: toutes les familles n'ont pas un papa et une maman. Moi j'ai deux papas qui s'aiment. Lucie hausse les épaules. Pourquoi pas? C'est cool. Un petit peu plus tard, Mathilda propose à Lucie de venir dîner chez elle. Alors Lucie se fait tout un film. Imagine plein de choses sur ce que ça doit être d'avoir deux papas. La soirée se passe et au retour chez elle, Lucie est un petit peu mitigée. Elle répond à sa mère qui lui demande eh bien comment c'était. Les papas de Mathilda m'ont donné des aliments sains à manger. Ils ne m'ont pas laissé sauter sur le lit et ils ont les mêmes règles que vous. Ils ne sont pas si cool après tout. En fait, ils sont tout aussi ennuyeux que papa et toi. Voilà ce que réplique Lucie avec un petit sourire. Les parents, quels qu'ils soient, eh bien ça reste des parents, hein. C'est des adultes, hein, pour les enfants, tantôt fantastiques, tantôt barbants et ultra rabat-joie avec leurs règles et leurs principes. Mais oui, c'est tellement la vraie vie en fait, il n'y a pas de différence. Et ce livre le rappelle bien avec malice, aussi bien dans les mots que dans les illustrations, puisqu'il reste en permanence à hauteur d'enfant. Des parents, on aperçoit à chaque fois que les jambes pour rester et se concentrer sur les expressions et les humeurs des enfants. Et c'est très à la fois simple et salvateur de se mettre à hauteur d'enfant. On devrait toujours se mettre à hauteur d'enfant. Bon, allez, au hasard... C'est frustrant, il y en a tellement... Allez.
Le coq qui voulait être une poule de Karine Paquin et Laurence de Chasset. C'est aux éditions Michel Quintin, des éditions canadiennes. Alors, ce n'était pas du tout l'accent canadien. C'est un truc qui est venu, mais rien à voir. En tout cas, oui, j'ai ramené cet ouvrage du Canada. N'essaye pas de faire l'accent. Non. Ce coq qui voulait être une poule, c'est Georges. Georges, c'est le petit timide de la famille. Georges n'aime pas vraiment traîner avec ses frères qui le traitent rapidement de poule mouillée. Lui, il préfère s'amuser avec ses sœurs. Alors que tous les poussins veulent devenir de grands coqs et s'entraînent au plus beau cocorico, bien Georges, lui, émet un vague petit cote qui fait pouffer de rire tout le monde. Ce n'est pas facile d'être une poule dans un corps de coq, pense Georges. Il se demande parfois s'il est tout simplement normal. Alors Georges fait tellement d'efforts pour ressembler à une Georgette qu'il y arrive et il se sent beaucoup mieux. Et alors un beau jour, le fermier débarque en pleine nuit et se met à embarquer tous les coqs dans un carton. Oui, on ne veut qu'un seul coq par poulailler. Les autres iront au mieux dans une autre ferme ou bien finiront en plat principal. Après le départ du fermier, alors que les plumes volent encore, eh bien il ne reste que les poules dans le poulailler. Il y a aussi Rodriguez, le coq alpha, et Georges qui a réussi à tromper le fermier. Et pour la première fois, Georges est fier d'être lui-même. C'est un livre facile d'accès, attrayant, avec des illustrations très sympas, super colorées. Et puis ça permet d'entamer la discussion autour de la transidentité avec ses enfants. C'est une entrée en matière aussi très astucieuse pour commencer à questionner les différents stéréotypes de genre. Et pourquoi pas aussi questionner les masculinités toxiques de ces coqs qui jouent à qui a la plus grosse crête toute la journée, c'est insupportable. Allez bon, stop, sinon je vais partir en vrille et vous faire une vidéo de 12 heures de chronique de livres. J'ai les moyens, j'ai tout ce qu'il faut. On peut y aller, hein. Retenez-moi. Ils sont là, ne vous inquiétez pas, ils sont bien au chaud. On les découvrira prochainement. Alors oui, voilà, ça fait plusieurs minutes de vidéo. Je sens le truc monter. Ouais, oui. On n'a pas parlé du décor. N'en parlons pas. Je voulais plutôt vous parler d'une anecdote. Hier, j'étais à la caisse de chez Jiffy. Et devant moi, bon voilà, il y avait une maman avec ses 2 enfants. Il y avait son fils qui devait avoir à peine 18 mois. Et dans la poussette, un bébé tout de rose vêtu. Et alors que l'hôtesse de caisse venait de finir de passer tous les articles en revue, eh bien le tout petit bonhomme, à la marche encore un peu approximative, est venu tout à coup déposer un flacon, vous savez, un flacon de bulle de savon sur le tapis roulant. Et là, la mère s'est juste mise à hurler sur son fils. Donc, bah c'est quoi ça? T'en as pris un violet? Le violet c'est pour les filles. Repose-moi ça tout de suite. C'est bleu pour les garçons. Alors t'en choisis un bleu tout de suite. Ou même un vert à la limite. Mais celui-là tu le poses tout de suite. Allez Maxence, tu m'énerves maintenant. Dépêche-toi un peu. Petite parenthèse, désolé pour l'interprétation. Je m'énerve jamais, je sais très mal le faire. Donc, je vous rappelle qu'on parle juste du bouchon d'un flacon à bulle de savon. C'est-à-dire que tout le reste est recouvert du même visuel sur tous les flacons de bulles de savon. Il y a juste le bouchon qui était violet. Enfin, même peu importe, on parle juste d'un tube en plastique avec dedans du produit pour faire des bulles de savon. Déjà, c'était surréaliste, hein, cet énervement pour une couleur violette. Et rappelons aussi qu'à 18 mois, un enfant n'a pas encore toutes les capacités pour bien distinguer les couleurs. Ça vient plus tard. Oui, alors c'est ce qui rend la scène encore plus surréaliste. Évidemment, ça va sans dire, le petit ne comprend pas la réaction soudaine et subite et complètement vénère de sa mère, et se met, on peut le comprendre, à pleurer en réaction. Oui, car rappelons que lui, ce n'est pas le bleu qu'il avait choisi. Non. Autant vous dire que moi j'étais horrifié, pétrifié sur place par ce que je venais de voir, et surtout l'ancrage des stéréotypes de genre dès le plus jeune âge, sur ce tout petit bout de chou, à qui on disait quand même, toi t'es un petit garçon, ça sera du bleu. Et c'était martelé, quoi. Et en criant. C'est-à-dire que ça n'a tellement aucun sens. Bref, Maxence, on pense bien fort à toi. On ne sait jamais si dans quelques années tu tombes. Alors je pense que, hélas, ce sera par le plus grand des hasards sur cette vidéo. Bah écoute, ce jour-là, c'est toi qui avais raison. Tu avais le droit de choisir ce flacon avec le bouchon violet. Tu as le droit de jouer avec tous les jouets du monde. Et aussi, tu as le droit de porter toutes les couleurs qui te font envie. Et oui, ce n'est sans doute pas ce qu'on t'a appris, mais il est vraiment super important que tu le saches. C'est aussi cette petite histoire qui m'a vraiment motivé à rallumer la caméra et reprendre les vidéos, car vraiment le boulot n'est jamais gagné. Et merci à toutes et à tous d'être de plus en plus nombreux de nous suivre si fidèlement.
Sachez qu'on va lancer un tout nouveau projet, ça s'appelle Parentalité LGBT+. On avait très envie de retourner voir des familles homoparentales et transparentales, recueillir leurs témoignages et leur vision de la famille au sens large. Eh bien, c'est maintenant un projet qui est sur Ulule, ça s'appelle donc Parentalité LGBT+. Vous pouvez aller voir dès maintenant, et je serai ce samedi 21 septembre au festival Paris est têtu. Il y a un petit événement qui s'appelle le Pitch Pitch où chacun vient présenter son projet Ulule. Vous pourrez m'y retrouver et je passerai aussi la soirée avec vous au festival. Si vous le souhaitez, venez me voir, je n'aime pas rester tout seul dans mon coin. Merci beaucoup et à très bientôt, on reste en contact. À très vite.